Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi promettre des récompenses tue la motivation ? Alors c'est bien connu, le salaire, tout comme les primes, les bonus, les récompenses, peuvent être un sujet de mécontentement lorsqu'un salarié estime ne pas être rétribué à la hauteur de ses efforts ou de ses responsabilités. En revanche, c'est rarement un levier de satisfaction ou de motivation à long terme. Pourtant, bien des entreprises fonctionnent encore selon la politique de la carotte et du bâton. Pendant des siècles, on a supposé que la motivation découlait mécaniquement, soit de l'espoir d'une récompense, cette fameuse carotte, soit de la crainte d'une sanction, le bâton. Et l'on pensait aussi que les individus cherchaient spontanément à travailler plus pour gagner plus. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Pourquoi cette approche est-elle aussi obsolète qu'inefficace quand on parle de motivation ? Alors je crois que ce qui est important, c'est vraiment de bien définir ce qu'on entend par motivation. En gros, on pourrait dire la chose suivante, promettre des récompenses, ça tue la motivation. Je dirais même promettre des récompenses, ça prouve qu'on n'a pas été capable de motiver. Et pour comprendre ça, je vous propose une petite fable. Imaginez un rusé grand-père qui vit dans une tour, qui est à la retraite, qui est tranquille. Mais il y a une chose qui l'énerve, c'est que tous les week-ends, il y a des jeunes qui jouent au foot juste en bas de sa fenêtre et ils sont bruyants. Alors il est rusé, notre grand-père. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il descend voir les jeunes et il leur dit « Ah, vous jouez au foot, c'est super, ça, moi j'adore le foot. Écoutez, je vous propose un truc, les jeunes. Si vous venez jouer au foot juste sous mes fenêtres tous les week-ends, je vous donne 2 € à chacun. » Alors les jeunes sont extrêmement impressionnés. « Ah bah oui, monsieur, on va venir, bien sûr, bien sûr. » Ça dure comme ça pendant 15 jours, le papy applaudit à sa fenêtre, donne ses euros. Et puis au bout de 15 jours, il descend, les jeunes ils attendent les euros, et là le papy leur dit bon, moi j'ai une petite retraite, donc 2 € c'est un peu beaucoup. Si je vous donne qu'1 € à chacun, est-ce que ça convient ? Alors les jeunes discutent un peu, puis ils disent bon, ok, pour 1 € ça passe. Et ça recommence pendant 15 jours, puis évidemment vous avez compris, au bout de la 3e semaine, le papy descend et leur dit non, je suis désolé, même 1 € je peux pas, ma retraite est trop faible, je peux pas vous donner 1 € à chacun. Est-ce que vous pouvez venir jouer gratuitement sous mes fenêtres ? Et là, les jeunes, ils disent, mais non, ça va pas, nous, on jouera jamais gratuitement sous tes fenêtres, toi. Et ils s'en vont. Parce qu'à la base, ils voulaient les faire fuir, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils voulaient, bien sûr. Comprendre. Évidemment. Et ça marche. C'est-à-dire que si vous payez quelqu'un pour faire quelque chose pour lequel cette personne était motivée, vous allez remplacer sa motivation par de l'intérêt, par de l'appât du gain. Et si vous supprimez la récompense, eh ben là, il n'y a plus rien. Vous avez détruit sa motivation et vous avez même détruit son intérêt. Une des pires choses que vous pouvez faire en termes de management, d'ailleurs, qui est une chose abominable, il ne faut jamais faire une chose pareille, c'est de payer un bénévole. Je suis sûr que beaucoup travaillent dans des associations où il y a toujours quelqu'un qui est très motivé dans les associations, qui est prêt à passer les coups de fil, à déplacer les tables, tout ça. Enfin, bon, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très motivé. Et puis, au bout d'un moment, le bureau de l'association se dit « Bon, quand même, on va lui donner un petit quelque chose quand même, avec tout le travail qu'il fait, quand même, on va lui donner un petit quelque chose. » Et vous lui donnez une petite récompense financière. Et au moment où vous lui donnez cette petite récompense financière, vous l'insultez, en fait. Faut dégrader son travail. Ben oui, parce qu'il s'était jamais posé la question de une correspondance financière. Il était motivé pour faire ça, intrinsèquement motivé. Et d'un seul coup, vous lui donnez de l'argent pour le faire. Oui, le travail n'est plus qu'un moyen pour obtenir la récompense. Et à partir de là, cette personne n'aura plus que 2 issues. C'est soit de réduire sa contribution au maigre niveau de ce que vous lui avez donné, ou d'exiger plus. Mais en tout cas, sa motivation intrinsèque, elle a disparu. Donc en fait, avoir des gens motivés et avoir des gens intéressés, c'est pas du tout la même chose. Mais en termes de motivation, ça ne fonctionne pas, vous nous l'avez démontré, mais en termes de performance. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut très bien fonctionner avec des entreprises qui ne recrutent que des gens intéressés mais pas motivés. Pourquoi pas, après tout ? D'ailleurs, moi j'en joins à tous ceux qui nous écoutent à se dire que il faut arrêter de dire je vais motiver les gens avec une récompense, je vais motiver les gens avec un bonus, je vais motiver les gens avec une part variable. Non, je vais intéresser les gens avec un bonus, une part variable ou une récompense. Et après tout, vous pouvez accepter d'avoir des équipes de gens intéressés. Ils sont pas motivés, ils sont intéressés. C'est pas le travail qui les motive, c'est la récompense. Et le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences. Il y a quelques années, il y avait une très jolie publicité qui avait été sortie par le Crédit Mutuel, sur laquelle on voyait une chargée de clientèle en photo, et le texte disait « Une chargée de clientèle non commissionnée, ça change tout ».
C'était juste ça, la publicité. Alors, comment est-ce que vous comprenez cette publicité ? Oui, effectivement, une chargée de clientèle qui est non commissionnée va pas essayer de vous vendre des produits dont vous n'avez pas besoin. Là où, évidemment, une chargée de clientèle commissionnée, elle va essayer de vous vendre des produits sur lesquels elle touche une commission dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, une chargée de clientèle non commissionnée, elle est honnête avec les clients. Eh ben oui, elle est honnête parce qu'elle est motivée. Elle n'est pas intéressée. En revanche, si vous donnez une récompense, si vous promettez une commission, eh ben le risque, c'est que vos salariés vont être malhonnêtes avec les clients. Parce que ce qui les intéresse, c'est la récompense. Et ça va provoquer, finalement, ça va créer des profils déviants de personnes qui seront ni loyales, ni fidèles, potentiellement menteurs ou calculateurs. Calculateur, c'est évident. Si vous dites « tu auras la récompense si », les gens ne sont pas idiots, ils vont calculer comment obtenir la récompense. Menteur, malheureusement, c'est possible. Si pour obtenir la récompense, je dois absolument vendre ce produit, je suis face à un client qu'on n'a pas besoin, je vais essayer de le convaincre qu'il en a besoin quand même si c'est pas vrai. Et puis, évidemment, pas loyal et pas fidèle, parce que ceux qui viennent pour l'argent, c'est aussi ceux qui partiront pour l'argent. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre propose une prime supérieure, un bonus supérieur, ils s'en iront. Parce que c'est pas le travail qui les intéresse, c'est pas le produit qui les intéresse, c'est pas les clients qui les intéressent, c'est la récompense. Et donc, là où la récompense seront la meilleure, ils iront. Alors, ça peut donner des performances peut-être supérieures en termes de chiffre d'affaires, c'est vrai, mais avec une culture interne, avec une ambiance interne extrêmement délétère. Extrêmement délétère. Après, il faut bien choisir ce qu'on veut, quoi. Oui, on peut les pousser un peu plus, mais on peut les pousser tellement que finalement, on les pousse et ils s'en vont, quoi. Quand ils sont plus contents ou quand ils peuvent voir mieux ailleurs, tout simplement. Et franchement, avoir des équipes de gens qui sont prêts à mentir si nécessaire et ne sont pas loyaux, ça peut aussi créer une atmosphère qui n'est pas franchement celle dans laquelle on a envie de travailler. Évidemment. Alors, si promettre des récompenses n'est pas un levier de motivation, quel est le levier de la motivation ? Est-ce que c'est la reconnaissance ? Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire comment s'assurer que les gens sont effectivement motivés. Je m'empresse de rappeler d'ailleurs à ce propos que les gens les plus motivés que nous connaissons, ce ne sont pas les traders à la bourse, ce ne sont pas les patrons du CAC 40. Les gens les plus motivés qui soient, ce sont des bénévoles dans des associations ou des partis politiques. Oui, donc on dissocie effectivement l'aspect rémunération, argent, récompense. Absolument. Ce qui les motive, c'est ce qu'ils font, en fait. Et là-dessus, on est à peu près d'accord maintenant pour dire que les vrais facteurs de vraie motivation intrinsèque, fondamentale, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir un certain niveau d'autonomie sur ce que je fais. C'est la maîtrise de ce que je fais. C'est-à-dire, je suis capable de faire quelque chose que je sais faire, et je suis heureux de le faire parce que je le maîtrise. Et bien évidemment, c'est le sens de ce que je fais. Je sais à quoi ça sert, et je sais pourquoi c'est utile. Et d'ailleurs, les messages que je reçois autour de moi, de mon chef, de mes collègues, de ma famille aussi, c'est qu'ils disent « ce que tu fais, c'est bien ». Et c'est ça qui donne du sens à ce que je fais. Et vraiment, une leçon qui est fondamentale par rapport à ça, c'est que les sous ne remplacent jamais le sens. C'est pas parce que vous allez donner plus de sous qu'il y aura plus de sens. Au contraire, ça va être l'inverse d'ailleurs. Parce qu'une nouvelle fois, vous allez décaler l'attention des gens qui ne sera plus sur le sens, mais qui sera sur les sous. Et à partir de là, ils s'intéresseront plus qu'aux sous. C'est normal. Et est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, comme les managers, ont progressivement intégré cela ces derniers mois ? Alors c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des professions qu'on considère comme étant intrinsèquement motivées uniquement par l'argent. Au fait, motivés par l'argent au passage. Trader, par exemple, ou trader, pourquoi pas, mais tout simplement les commerciaux. À chaque fois que je discute avec des dirigeants d'entreprise, ils me disent « Ah oui, mais les commerciaux, c'est comme ça. Les commerciaux, de toute façon, il faut qu'ils soient aux primes, il faut qu'ils soient au bonus, il faut qu'ils soient aux variables, sinon ça va pas bien se passer. » Il y a des entreprises dans lesquelles les commerciaux ne sont pas aux variables, ne sont pas aux bonus. Je parlais tout à l'heure du Crédit Mutuel. Dans les banques, il y a un certain nombre de banques qui ont décidé d'arrêter ça. La Fnac, pendant toute une période, pareil, les commerciaux, les vendeurs, ils étaient au fixe. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir que la Fnac, comme vous le savez, a fusionné avec Darty, parce que chez Darty, en revanche, c'était avec des primes, des bonus et des commissions. Et très honnêtement d'ailleurs, si vous avez besoin du meilleur avis technique sur un produit, est-ce que vous allez demander à un vendeur de la Fnac ou un vendeur de chez Darty ? Ça dépend pourquoi. Ouais, mais on a plutôt tendance à les demander à la Fnac parce que ils peuvent passer 1 heure à vous expliquer en fait pourquoi ce produit est intéressant. Parce que eux, ils s'intéressent vraiment au produit, parce qu'ils sont pas payés en fonction des commissions. En revanche, chez Darty, c'est la commission qui compte, et donc ils vont pas forcément perdre de temps à vous expliquer tout le détail, parce que ce qu'ils veulent, c'est maximiser le nombre de clients. Bon. La Fnac et Darty ayant fusionné, certainement que ce que je suis en train de dire a dû évoluer, mais historiquement, c'était un contraste qui était tout à fait intéressant. Alors justement, il y a une citation que vous donnez dans votre livre « 100 idées impertinentes pour mieux manager ».
qui est de Francis Bouygues, qui dit « Quand j'étais jeune manager, je motivais alternativement mes troupes avec la carotte et le bâton. En vieillissant, je me rends compte que je n'utilise quasiment plus que la carotte, mais il m'arrive de frapper avec la carotte. » Oui, je trouve l'expression « frapper avec la carotte » absolument délicieuse. Et ça rappelle une chose, tiens, au passage, qui est importante, c'est qu'il ne faut pas partir du principe que promettre des récompenses, c'est plus noble que de menacer de punition. Spontanément, on pourrait se dire « Non, moi je suis quelqu'un de bien, moi je promets des récompenses, je ne peux jamais menacer de punition. » C'est la même chose. Parce qu'en fait, lorsque vous promettez une récompense, vous menacez de ne pas la donner si le travail n'est pas fait. Quand vous menacez d'une punition, vous promettez une récompense qui est de ne pas donner la punition si le travail est fait. Finalement. Donc en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et je trouve l'expression de Francis Bouygues absolument remarquable. Frapper avec la carotte, ça veut dire « Je t'avais promis une récompense, t'as pas fait le boulot, tu l'as pas », ce qui est une punition. D'ailleurs, si vous ne récompensez que les meilleurs dans vos équipes, ça veut dire que vous punissez tous les autres. Ça veut dire que vous êtes en train de punir beaucoup de monde, en fait. Donc, c'est vraiment pas une solution qui peut se parer de tous les atours de la bienveillance. Au contraire, c'est la même chose. Donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est payez bien vos salariés, payez bien vos équipes. Oui, parce qu'il y a ça quand même. Bien sûr, payez-les bien pour que ce soit pas un problème quotidien pour elles et pour eux. Bien évidemment, payez-les bien. Je n'ai surtout pas dit qu'il fallait que les gens travaillent gratuitement. Quand je parlais des bénévoles tout à l'heure, c'était un cas particulier. Payez bien vos salariés, mais n'indexez pas leur rémunération à leur performance. Parce que si vous indexez leur rémunération à leur performance, vous aurez des gens intéressés et non plus des gens motivés. Et ça peut avoir des conséquences très significatives sur l'intérêt qu'il y aura à travailler dans votre entreprise et même sur leur bonheur personnel. Parce que vous savez, être en permanence intéressé par le sou en plus, ça fait pas des gens très heureux en fait au total. À condition qu'ils soient bien payés au départ, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.